séance, vous avez besoin donc d'une bouteille ou d'une balle à picot ou d'une balle de tennis. Voilà. Moi, j'avais pris le pli de fer avec les moyens du bord, en estimant que tout le monde n'avait pas forcément à la maison le matériel nécessaire. Donc, que ce soit avec la balle à picot ou avec une bouteille, commencez par réveiller la proprioception, les systèmes nerveux périphériques de la plante du pied. Venez rouler donc la balle à picot, la bouteille, la gourde ou la boîte de conserve du talon en passant par la plante du pied jusqu'aux orteils. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Alors, ce qu'il est important de faire sur cet exercice, pour ne pas soulever sa jambe tirée dans son dos, c'est de penser que l'on est bien assis au fond de la chaise et que les deux cuisses sont en appui sur l'assise de la chaise. Ensuite, placez la bouteille ou la balle en dessous de votre pied de façon à ne pas être obligé d'aller la chercher trop sous la chaise ou trop loin devant. Voilà. Roulez en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Parfait. Avec la balle à picot, la balle de tennis évidemment, ça permet de faire plus de choses. Donc, ce que l'on peut faire, c'est bien ressentir chacun des points sous notre pied et voir s'il y a un point plus sensible que l'autre. Si Ghislaine, tu trouves un point qui est plus sensible, Martine, il y a un endroit qui est désagréable ou agréable particulièrement, eh bien, vous pouvez mettre bien votre pied à ce niveau-là et venir faire des petits ronds dans un sens, des petits ronds dans l'autre sens, sur ce point qui est particulièrement sensible. Parfait. Et reprenez à rouler la balle ou la bouteille en avant, en arrière, mais cette fois-ci de façon plus dynamique. Pour bien réchauffer, vous sentez le dessous du pied qui se réchauffe. 7, 8, 9, 10. Parfait. Pas de jaloux, même chose de l'autre côté avec l'autre pied. Posez d'abord le talon et déroulez tranquillement le talon, le creux du pied et les orteils sur la balle ou la bouteille. Roulez en avant, roulez en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ressentez s'il y a des parties sous votre pied plus sensibles que d'autres. Et à ce moment-là, profitez-en pour bien venir insister sur ce point qui est plus sensible. Si vous avez une balle, vous pouvez rouler dans un sens, rouler dans l'autre sens. Si on est avec une bouteille, eh bien finalement, on vient appuyer et faire des petits axes d'avant en arrière, juste sur le point précis. Parfait. Et reprenez en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, de façon rapide et dynamique avec votre pied. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et reposez votre pied. Lorsque vous reposez les pieds au sol, vous avez la sensation d'avoir les pieds plats. Le sol est terriblement froid en dessous de vos pieds. Et si vous préférez, vous pouvez remettre vos chaussures, sachant qu'après, on fait des exercices de proprioception et que dans l'absolu, c'est aussi bien d'être pieds nus que d'être en chaussures. Donc, c'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez faire. Profitons-en juste pour solliciter une dernière fois les orteils et vous allez dérouler les orteils un à un sur le tapis, de l'extérieur vers l'intérieur et plus dur de l'intérieur vers l'extérieur. Vraiment comme si vous pouviez pianoter comme on a l'habitude de le faire avec les doigts. De l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Levez les orteils, reposez-les. Levez les orteils, reposez-les. Tous ensemble cette fois-ci. Parfait. Rapprochez les pieds près de la chaise et montez sur la pointe des pieds. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Avancez un peu dans la chaise et déplacez les talons sur les côtés. Ramenez-les de face. Sur les côtés, dans l'axe, sur les côtés, dans l'axe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et de la même façon, avancez un petit peu les pieds et vous ouvrez les orteils vers l'extérieur, vous les rapprochez l'un de l'autre. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, parfait. Vous allez prendre appui sur votre pied droit sur le talon en levant l'avant du pied et sur le pied gauche sur la pointe en levant l'arrière du pied. Et vous inversez, celui qui est sur la pointe vient sur le talon, celui qui est sur le talon vient sur la pointe. Et on inverse en oscillant nos pieds de l'arrière vers l'avant, de l'avant vers l'arrière. L'idée, c'est de coordonner le mouvement. 6, 7, 8, 9, 10. C'est le même mouvement que sur la machine à coudre si nous avions les deux pieds en même temps. De lever devant, derrière, sauf que vous décalez un pied et puis l'autre, chacun de leur côté. 7, 8, voilà, c'est ça. 9, 10. Très bien. Ça permet de travailler le système nerveux central, de mettre le cerveau en état d'éveil et moi ça sert mon objectif d'échauffement de la cheville et de travail d'assouplissement de la cheville, donc ça s'y prête bien. Alors, avec les mains, venez frotter les mains l'une contre l'autre. Ce que je souhaite, c'est que vous ayez une sensation de chaleur entre les mains. Frottez bien et venez réveiller cette fois-ci le haut du corps. Frottez l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Parfait. Sans oublier le poignet. Frottez le poignet. De l'autre côté, on change de côté. L'avant-bras, le coude, l'épaule et le bras. Parfait. Venez alors, avec les doigts, ici, mettre les mains dans les cheveux. Soit vous tapotez sur la tête, d'accord? Soit vous venez faire glisser la peau sur le crâne, en avant, en arrière. À chacun sa sensibilité, l'exercice qui lui convient. Très bien. Parfait. Venez maintenant tapoter avec le bout des doigts sur le front, l'extérieur des yeux, sous les yeux, au-dessus de la lèvre, sur le menton, ici, au-dessus de la poitrine, sur les côtes, voilà, sur les côtés. Et on recommence sur la tête, sur le front, le côté des yeux, les tempes, les fossettes, pardon, les joues, ici au niveau du dessus de la bouche et du dessous de la bouche, sur les pectoraux, sur les côtes, de chaque côté. Alors avec les poings, avec les doigts, comme vous voulez. Et une dernière fois, sur la tête, le front, les tempes, les pommettes, la lèvre et le menton. Les pectoraux, les côtes et les côtés. Très bien, relâchez les bras. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Et c'est reparti, même chose pour le bas du corps. Frottez les cuisses. Sur les côtés. Les genoux.
l'arrière des cuisses. Avancez-vous dans la chaise pour le faire si vous avez besoin. Les tibias, les mollets. Et tapotez. Tapotez les mollets. Tapotez les tibias. Tapotez les cuisses. Tapotez les côtés. Voilà, et tapotez tous les jambes. Parfait. Très bien. Nous sommes partis en beauté. Aujourd'hui, une séance tournée plus sur la douceur, les étirements, le bien-être, pour mobiliser le corps en douceur et puis être sur une bonne journée après. Petit exercice que vous pouvez refaire en routine le matin. Et ça permet aussi de relâcher les tensions et de se sentir apaisé dans des moments où soit on est mal réveillé ou on sent que les douleurs sont présentes ou que tout simplement le stress a fait qu'on est complètement tendu et qu'on ne sait pas forcément comment faire pour s'en défaire. Laissez tomber le poids de la tête, laissez tomber le menton revenir vers la poitrine, laissez vos épaules s'enrouler et c'est tout simplement le poids de la tête qui vient étirer le dos. Quand vous inspirez, remettez les épaules à leur place et puis la tête. Ce sont des choses qui sont valables à mettre en place. Allez, une deuxième fois. Lorsqu'on est en télétravail ou que l'on passe beaucoup de temps en travail sur l'ordinateur, sur les vidéos. Voilà. Et une dernière fois. Soufflez, enroulez la tête, et puis laissez tomber les tensions au niveau des épaules. Et inspirez, remettez les épaules à leur place, et puis la tête. Parfait. Sur le côté, laissez tomber votre tête sur le côté. L'oreille rejoint l'épaule. Soufflez bien, inspirez, revenez. Et de l'autre côté, laissez votre oreille rejoindre votre épaule, sachant que l'épaule elle est basse. Inspirez, revenez. Et encore une fois, à gauche, soufflez. Inspirez. Et de l'autre côté, inspirez. Et dernière fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Et de l'autre côté, soufflez. Inspirez. Parfait. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule à droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule à gauche. Inspirez, revenez. Regardez par-dessus votre épaule à droite. Inspirez, revenez. Regardez par-dessus votre épaule à gauche. Et une dernière fois de chaque côté. Soufflez lorsque vous regardez par-dessus l'épaule. Inspirez pour revenir dans l'axe. Et soufflez lorsque vous regardez par-dessus l'autre. L'inspiration vous permet de vous remettre dans l'axe. Parfait. Mettez la paume de main vers le ciel. Allongez les doigts vers le bas. Tendez votre bras. Voilà, comme ça. Ghislaine, je te montre. En fait, la paume de main est vers le ciel. Je me sers des doigts de l'autre main pour ouvrir ma paume de main. Voilà. Tends ton bras. Voilà. Et là, juste un petit détail de plus. Est-ce que tu peux pivoter les doigts vers l'intérieur? Vers ton nombril. Ça, c'est l'extérieur, vers ton nombril. Voilà, c'est parfait. Super, c'est ça. Ok? Voilà, on relâche. Et même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, main gauche. Tu te sers de la main qui est libre pour ouvrir ta main. Tendre ton bras. Voilà. Et puis, tu vas venir mettre les doigts vers l'intérieur, vers ton nombril. Vers toi. Ouais. C'est ça. Super. Et tu relâches. Voilà. Ouvrez les doigts. Serrez les poings. Ouvrez les doigts. Serrez les poings. Ouvrez les doigts. Serrez les poings. 3, 4, 5 et relâche. Très bien. Alors, debout. Je pousse tout ce que je vais pouvoir. Parfait.
La chaise, on peut la garder sur le côté, simplement parce qu'il va y avoir des exercices qui vont demander de l'équilibre et qu'à ce moment-là, on sera toujours content de trouver un point d'appui. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider à la réalisation des exercices. Très bien. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters pour venir mobiliser le périnée qui protège le bas du bassin. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules et la poitrine et allongez, grandissez chacune de vos vertèbres comme si vous pouviez mettre de l'espace entre elles. Je regarde un point fixe en face de moi pour réaliser les exercices d'équilibre. Les deux pieds l'un contre l'autre, juste pour se rendre compte de ce qui se passe lorsque je suis debout. Je vous invite à fermer les yeux sur 10 secondes, pieds collés l'un contre l'autre. Ressentez en fait le balancement qui s'installe. Nous ne sommes jamais immobiles, nous nous rééquilibrons sans cesse et en faisant cet exercice, cela permet de s'en rendre compte. Voilà, dans le pied qui travaille, la cheville qui est mise à contribution et les oscillations qui se font grâce à la réaction du système nerveux central, de la mobilisation musculaire qui est mise en face pour pouvoir se rééquilibrer, rester droit debout. Ouvrez doucement les yeux. Donc, on va venir travailler ça pour venir entretenir cette capacité à s'équilibrer et à avoir des mouvements sains et appropriés. Sur les deux pieds, levez les orteils devant, vous êtes en appui sur les talons, attention de ne pas laisser le poids des fesses vous emmener vers l'arrière et à l'inverse, venez en appui sur les orteils, montez sur la pointe des pieds et vous oscillez, voilà, comme le jeu de la bouteille soule, des talons sur les pointes, des talons sur les pointes. Si je vous montre de profil, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Gardez l'attitude la plus droite possible. Ne laissez pas les fesses vous entraîner vers l'arrière lorsque vous montez sur les talons. 8, 9 et 10. Parfait. Vous pouvez vous aider avec la chaise. Vous gardez ici les mains sur les hanches pour pouvoir avoir le dos bien grandi. Montez sur un temps sur la pointe des pieds. Et en 3 temps, vous allez reposer les talons au sol. 3, 2 et 1, les talons sont posés sur le sol. 1, montez sur la pointe des pieds. Et 3, 2, 1, reposez les talons au sol. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Allongez bien votre dos. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules et la poitrine. Et grandissez-vous en regardant un point fixe en face de vous. Allez, encore. Montez sur la pointe des pieds. Descendez en 3, 2, 1. Encore 2. Montez sur la pointe des pieds. Descendez en 3, 2, 1. Et le dernier, sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Et reposez. Parfait. Soulagez les jambes. Très bien. Les pieds bien à plat au sol. Venez faire des petits pliés avec vos genoux sans décoller les talons du sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reprenons cet exercice. Pliez les genoux sans décoller les talons du sol. Et là, amenez vos mains sur les cuisses et poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut pour tendre vos jambes. Allongez votre dos grâce à l'appui de vos mains sur vos cuisses. Regardez le sol devant vous, à peu près à 1 mètre, et poussez avec la tête comme si vous vouliez pousser le mur d'en face. Inspirez, pliez. Soufflez, tendez à nouveau les jambes, poussez les fesses vers l'arrière, vers le haut. Rentrez le nombril devant l'angle de la colonne et allongez votre dos. Rapprochez bien les omoplates l'une contre l'autre et abaissez les épaules et la poitrine. Poussez le mur d'en face avec la tête. Encore une fois, inspirez, pliez, arrondissez le dos. Et soufflez, poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Rentrez le nombril le long de la colonne. Allongez votre dos, rapprochez les omoplates l'une contre l'autre. Et pour compléter le mouvement, venez étendre les bras loin devant, comme si vous vouliez, dans le prolongement de votre tête, aller toucher le mur d'en face avec vos mains.
Ramenez les mains sur les cuisses, pliez les jambes et déroulez votre dos. Parfait. Mains sur les hanches, genoux pliés, ventre rentré, périnée engagé. Venez ressentir la bascule du bassin. Pubis vers l'avant, fesses vers l'arrière. 2. Et laissez le bassin librement se mobiliser. Voilà. 3. J'aimerais que vous essayiez la même chose sur le côté. Alors sur le côté, c'est la hanche qui monte sur le côté et vers le haut en même temps, comme lorsque vous marchez. Essayez de ressentir ici la mobilité de vos hanches. Parfait. Ok, continuons du coup. Toujours mobilité de la hanche, donc vous avez la possibilité de vous tenir sur la chaise si besoin. Sinon, en fait, le fait de mettre les mains ici sur les hanches, c'est tout bête. Ça permet en fait de venir penser au grandissement du dos, à rapprocher les omoplates l'une contre l'autre et au moins vous avez un point d'appui pour le faire. Si vous voulez être un petit peu plus acrobatique dans votre démarche, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment demander au dos de travailler. Vous pouvez lâcher les bras sur les côtés ou les bras à hauteur d'épaule et pousser pour aller chercher les murs de chaque côté. Comme si vous aviez un point d'appui pour vous aider dans votre équilibre. Pour réveiller la hanche en douceur, laissez osciller votre jambe d'avant en arrière. Donc le genou plie naturellement devant et derrière. Comme on n'a pas cette liberté-là, eh bien vous laissez la jambe s'en aller vers l'arrière lorsqu'elle est bloquée naturellement. Et elle revient vers l'avant. 8, 9, 10. Parfait. Fixez un point en face de vous de façon à garder l'équilibre. Et la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. 3, 4, 5, 6. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Allongez votre dos. Pensez que vous approchez les omoplates l'une contre l'autre, que vous abaissez les épaules de la poitrine et que vous vous grandissez pour tenir les murs de chaque côté. Parfait. Sur la jambe droite, montez le genou à hauteur de votre hanche. Ouvrez le genou vers le côté. Refermez et reposez. Encore. Genou devant. Ouvrez. Refermez et reposez. Genou, ouvrez, fermez, reposez. Allez, encore une fois, genou, ouvrez, fermez, reposez. Et même chose à gauche, genou à hauteur de la hanche, ouvrez votre genou, refermez, reposez. Genou, ouvrez, fermez, reposez. Genou, ouvrez, fermez, reposez. 3. Voilà, très bien. 4. Et le dernier, 5. Et reposez dans les bras. Très bien. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Ok. Alors, c'est reparti au niveau du travail avec les pieds. En appui sur la jambe gauche, vous pouvez plier légèrement la jambe gauche. Faites attention à bien enfoncer le pied dans le sol pour avoir un bon appui. Avec la jambe droite, venez pointer devant et dessinez-moi un demi-cercle sur le côté, puis vers l'arrière. Ramenez la jambe devant. Dessinez-moi un demi-cercle sur le côté, puis vers l'arrière et ramenez la jambe devant. Vous pouvez donc soit vous aider avec les mains sur les hanches, ou fixer les mains vers le bas, ou fixer les bras sur les côtés. Hein. Faites-moi un joli demi-cercle. Voilà, c'est le troisième. Allez, gardez bien votre équilibre. 4, 5, 6. Vous avez le droit de vous tenir à la chaise si vous en avez besoin. 7, 8, 9 et 10. Changez de côté et avec la jambe gauche.
Ouvrez et allez chercher derrière. 1, 2. Donc, c'est possible de faire des mouvements plus petits, plus rasants. Votre pied, il dessine vraiment le demi-cercle sur le sol. Hein. Donc, la pointe du pied, vous pouvez la faire frôler le sol. Si vous mettez moins d'amplitude au démarrage, l'exercice vous déséquilibre moins et donc est plus réalisable. Soufflez et relâchez. Très bien. Alors, pour venir ici mobiliser le bassin, retrouver de la force dans le bas du corps et une bonne conduite motrice, il y a un petit exercice à faire un petit peu tous les matins. Vous allez ouvrir ici la jambe sur le côté. Vous sentez ici le muscle stabilisateur qui va venir chauffer et râler un peu. Vous êtes sur la bonne ouverture de hanche. Jambes tendues, pieds flex. Le haut du corps, lui, ne bouge pas. Les omoplates sont rapprochées l'une contre l'autre. Le ventre rentré. Le périnée est engagé. Et les bras poussent les murs de chaque côté. La jambe gauche, qui est la jambe d'appui, elle est légèrement fléchie. Et vous vous allongez, vous vous grandissez. Gardez la position pendant 15 secondes à 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On travaille évidemment l'endurance musculaire sur ce type d'exercice. Changez de côté, pensez que vous sentez bien ici la contraction se faire dans le moyen fessier. Emmenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, venez chercher les murs avec vos doigts. La jambe droite est légèrement fléchie sur votre appui. Rentrez le nombril le long de la colonne et fermez les sphincters. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et vous relâchez. Allez, prenez le temps de marcher sur place pour soulager les jambes. Voilà. Notre mobilisation de début de séance presque finie. Je vous inviterai à boire juste après ça. Donc, intéressons-nous maintenant ici aux muscles de la hanche. Pieds écartés à la largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, ventre rentré, périnée engagé, les omoplates l'une contre l'autre et les épaules abaissées. Les mains le long des cuisses, venez chercher à glisser le long de vos cuisses pour aller vers les genoux. Laissez la tête naturellement suivre le rythme en laissant les oreilles se rapprocher vers les épaules. Je stimule les muscles de la taille, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Hein. Ne relâchez pas les sphincters. 5 et 6, 7, 8, 9, 10, soufflez bien. Et cette fois-ci, ici, mettez les coudes vers l'arrière pour emmener les omoplates l'une contre l'autre. Je suis toujours sur les genoux un peu fléchis, le ventre bien rentré, périnée engagé. J'inspire et lorsque je souffle, je viens pousser mes bras loin devant et arrondir le haut du dos. Cette fois-ci, c'est la partie dorsale que je viens mobiliser. Inspirez, soufflez, arrondissez. Inspirez, posez les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Donc 3 répétitions, puis vous fixez bien les coudes derrière et vous venez accepter une torsion au niveau des dorsales en emmenant tranquillement les coudes d'un côté sur l'autre. D'accord? Donc si je suis de face, vous verrez que mon bassin, lui, ne bouge pas. Ma tête non plus. Uniquement l'axe ici, médian de mon dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Mettez les mains sur les épaules et venez ouvrir ici la zone thoracique. On écarte les côtes les unes des autres en emmenant le coude vers le plafond. Inspirez, revenez. Soufflez, emmenez le coude au plafond. Inspirez, revenez. Ma tête suit le mouvement, elle regarde le coude qui s'en va vers le plafond. Parfait. Et une dernière fois, une fois de chaque côté, une fois à droite. Inspirez, revenez. Une fois à gauche. Inspirez, revenez.
et relâchez. Très bien. Bras tendus devant vous, tournez les paumes de main vers le haut et vers le bas, vers le haut et vers le bas. Les mains sont à hauteur de vos épaules. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paumes de main face à face. Vous ouvrez, vous inspirez, gardez les épaules bien basses et vous soufflez, vous fermez. Inspirez, ouvrez, soufflez, fermez. Inspirez, ouvrez, soufflez, fermez. 2, 3, bras bien tendus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pensez à bien rapprocher les omoplates quand vous allez vers l'arrière. Et là, rapprochez bien les omoplates l'une contre l'autre. Les bras sont toujours sur les côtés. Abaissez les épaules, la poitrine et emmenez les bras par de petits mouvements vers l'arrière. Les bras s'en vont de l'arrière vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait. Prenez le temps d'inspirer, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Et là, venez de nouveau frotter poignets, avant-bras, coudes, bras et épaules, ces épaules-là que l'on a réveillées et qui chauffent. Très bien. Même chose de l'autre côté. Parfait. Et venez maintenant malaxer, modeler, pétrir votre épaule et votre bras. Jusqu'à ce que ce soit agréable et que les tensions du bras se soient évanouies. Et même chose de l'autre côté. Donc, n'oubliez pas de venir ici bien malaxer le trapèze, qui est un muscle très gros, très tendu, qui en général tire sur notre épaule, notre dos, notre nuque. Voilà, pour le laisser bien se détendre. Merci, parfait. Prenez le temps de boire, s'il vous plaît, une gorgée ou deux régulièrement. Je ne vous demande pas de boire beaucoup si ce n'est pas votre truc, mais au moins une ou deux gorgées. Moi, je bois avec vous. C'est toujours plus sympa. Parfait. Alors, pour la suite des événements, je vais vous demander de prendre votre chaise. Donc, la chaise, cette fois-ci, tournez-la vers vous. Très bien. Et vous vous mettez face à votre chaise. Donc, vous allez mettre les bras le long du corps et vous pourrez faire les bras à l'opposé de votre mouvement de jambe pour vous équilibrer sur cet exercice-là. D'accord? Encore un exercice de proprioception, d'équilibre et d'autograndissement. Vous venez poser votre pied sur la chaise. Donc, vu que c'est mon pied droit, je compense avec mon bras gauche devant. Le mouvement, c'est le mouvement naturel de la marche ou de la course à pied. Donc, j'alterne, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, d'accord? Et 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour compléter cet exercice, vous allez venir toucher talon, toucher pointe et vous redescendez. Toucher talon, toucher pointe et vous redescendez. Talon, pointe, 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 talon, pointe. Allez, encore de chaque côté. Talon, pointe. Et le dernier à droite. Et le dernier à gauche. Et relâchez. Parfait. Venez maintenant vous asseoir. Paume de main l'une contre l'autre. Coude bien sorti. Ventre bien rentré. Périnée engagé. Je vous propose de venir
placez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Le genou droit pousse le coude pour pouvoir ouvrir le coude droit vers le plafond. D'accord? Voilà, c'est bien. Vous vous servez de l'appui ici sur vos mains pour allonger, grandir votre dos. D'accord? Que vous regardez le plafond. Donc, vous inspirez, vous revenez devant. Vous avez vu, mon dos est bien plat et je garde le grandissement dans mon dos. Je vous montre de face de l'autre côté. Toujours les coudes à hauteur de vos épaules, les mains une contre l'autre. Tournez le haut du corps pour ramener votre coude droit à l'extérieur de votre genou gauche. Voilà. Et venez pousser votre genou gauche vers l'extérieur pour pousser sur le coude droit, sur les deux mains et emmener votre coude gauche vers le plafond. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Allongez les sphincters. Fermez les sphincters, et allongez votre dos. Dos bien plat. Lorsque vous inspirez, vous revenez de face. Là, c'est les muscles du ventre qui travaillent pour revenir de face. Et vous partez de l'autre côté. Voilà, soufflez. Poussez bien avec le genou droit vers l'extérieur pour prendre appui dessus avec votre coude gauche. Coude droit vers le plafond. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Inspirez, revenez de face. Et de l'autre côté. Soufflez bien. Voilà. Il nous reste une fois à faire de chaque côté. Inspirez, revenez de face. Relâchez pas le grandissement de votre dos. Et hop, sur le côté, poussez bien le genou droit vers l'extérieur. Allongez votre dos. Amenez votre coude vers le plafond. Inspirez, revenez. Et de nouveau de l'autre côté. Et il y a un mouvement en fait de poussée qui se fait de réaction. Genou contre coude. Ce mouvement est important. Et inspirez, revenez. Parfait, relâchez. Très bien. Pour soulager l'axe du coccyx, réalisez l'exercice suivant. Vous mettez les pieds et les genoux légèrement écartés, les mains l'une contre l'autre, les coudes à l'intérieur de vos genoux. Parfait. Ici, je pousse à l'extérieur, vers l'extérieur avec les coudes, et pendant ce temps-là, je pousse vers l'intérieur avec mes genoux. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez bien les sphincters pour mobiliser votre périnée, et avec l'appui que vous avez sur vos deux mains, et l'appui que vous avez avec les coudes sur les genoux, allongez et grandissez bien votre dos. Regardez le sol légèrement devant vous, afin de garder les cervicales dans l'allongement naturel de votre dos. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, voilà. Replacez bien les coudes à l'intérieur de vos genoux, assis dans la chaise. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains l'une contre l'autre. Pensez que vous poussez bien vers l'extérieur avec les coudes, pendant que vos genoux, eux, résistent pour s'en aller vers l'intérieur. Ça permet d'ouvrir bien le coccyx et les hanches et de venir faire respirer le bas du dos. Voilà, pour trouver du confort pour les personnes qui ont tendance à être embêtées. Couda, pousse-toi. Couda, pousse-toi. Allongez, grandissez votre dos et relâchez. Voilà, parfait. Quand vous vous redressez, vous poussez bien avec les mains sur les cuisses pour dérouler le dos, puis le dos. Remettez tranquillement les épaules à leur place et seulement en dernier votre tête. Parfait. Prenez votre genou gauche dans vos mains, doucement en soufflant. Amenez votre genou vers votre épaule gauche. Le dos bien droit. Ce point d'appui sur le genou vous permet de garder votre grandissement. Attrapez la cheville et amenez si possible le talon à la fesse. Soufflez bien. Parfait. Pied gauche sur le genou droit. Si ce n'est pas possible, à l'intérieur de la cuisse, comme vous voulez. D'accord?
Placez bien ici la jambe, pied dans l'axe du genou. Avec la main droite, attrapez le genou gauche, soufflez, emmenez le genou vers l'épaule. Ici, j'étire le muscle de la fesse. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Parfait. Accompagnez votre jambe sur le sol et attrapez votre genou droit dans les mains. Doucement en soufflant, amenez le genou droit vers l'épaule droite. Soufflez bien, gardez grâce à l'appui que vous avez avec les mains sur le genou votre grandissement du dos. Omoplate bien l'une contre l'autre, épaule abaissée. Ventre rentré, périnée engagé en fermant les sphincters. Attrapez votre cheville droite et amenez le talon droit à la fesse droite. Parfait. Inspirez, attrapez votre cheville droite et posez le pied droit sur le genou gauche. Très bien. Gardez ici le dos droit, mais surtout la partie du bas du dos qui naturellement se creuse. Préservez bien le creux de votre dos. Il est important sur cet exercice. Avec la main gauche, attrapez le genou droit et emmenez votre genou vers votre épaule gauche. Inspirez, sentez ici l'étirement dans la fesse. Voilà. En général, quand on ne sent pas l'étirement dans la fesse, parce que du coup, moi je me suis mise un peu de travers, par exemple, vous n'avez pas bien respecté le creux dans le bas du dos. Voilà, dès qu'on réinstalle bien le bassin, vous ressentirez correctement l'étirement dans la fesse. Inspirez, relâchez. Et une troisième fois, soufflez. Amenez le genou à l'épaule. Et inspirez, relâchez. Parfait. Accompagnez votre jambe au sol et reposez votre jambe. Très bien. Donc, nous avons travaillé les jambes, les abdos. On repart sur les bras, puis les jambes, les abdos, les bras, les jambes, les abdos, les bras. Donc, pour l'exercice qui suit, les fesses bien au fond de la chaise. Vous allez coller les mains l'une contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Et montez en soufflant les mains vers le haut sans décoller vos coudes. Les coudes doivent rester collés l'un contre l'autre. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait. C'est reparti pour un exercice de jambes. Je vous le montre de profil. Vous allez rester assis dans votre chaise. Voilà. Cet exercice, bras tendus devant, donc il y a un travail de bras évidemment sur cet exercice, y compris quand même, parce que vous travaillez, souvenez-vous aussi avec le dos, rapprochez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et allongez votre dos. Mettez-vous debout, levez un pied, levez l'autre pied et rasseyez-vous. Allez, 2, genoux, genoux, asseyez-vous. 3, genoux, genoux, asseyez-vous. 4, vous soufflez lorsque vous vous mettez debout et vous inspirez lorsque vous vous asseyez. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, asseyez-vous. 9, genoux, genoux. Et le dernier, 10, genoux, genoux. Et vous pouvez relâcher. Parfait. Exercice d'abdominaux. Alors, soyez à l'écoute. Ça ne doit pas tirer dans le dos. C'est ici que ça travaille. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne et fermez les sphincters pour protéger votre ventre et gardez bien ici les viscères à leur place. Prenez appui avec votre main sur la chaise de chaque côté de vos genoux.
Voyez, je pousse les fesses vers l'arrière comme si je voulais les reculer au fond de la chaise, mais j'ai gardé de la place ici. Les épaules se retrouvent en avant de mes mains et mes bras sont bien tendus car ils vont me servir de levier. Je ne peux pas trop travailler avec des bras pliés, j'ai pas de force. Si vous tendez les bras et que vous enfoncez bien les épaules vers le sol en éloignant les oreilles de vos épaules, vous retrouverez aussi le grandissement de votre dos. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, regardez vos genoux pour soulager la nuque. Et là, lorsque vous soufflez, levez un genou, levez l'autre genou et reposez un pied, reposez l'autre pied. J'ai commencé à droite, cette fois-ci je fais genou gauche, genou droit et je repose pied gauche, pied droit. Levez, genou droit, genou gauche, posez, pied droit, pied gauche. À partir de maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ne jamais reposer les pieds au sol. Gauche, droite, je souffle, je redépose gauche, droite, je souffle, droite, gauche, je souffle, droite, gauche, je repose, gauche, droite, je souffle, gauche, droite, je repose, allez un dernier, droite, gauche, je repose, droite, gauche, je repose. On en a fait 7, les 3 derniers, si toutefois cet exercice fonctionne bien, on va pouvoir les faire d'une façon un peu plus difficile. Gardez le même fonctionnement si toutefois vous sentez que c'est suffisant pour vous cet exercice-là. Sur les 3 derniers, vous levez genou droit, genou gauche et vous allez descendre en 3 temps les 2 pieds en même temps. 3, 2, 1 et vous pouvez relâcher pied-pied évidemment. Levez le genou gauche, levez le genou droit et 3, 2, 1, reposez pied-pied. Levez le genou droit, levez le genou gauche. Il y a toujours un point au-delà duquel vous sentez que c'est plus possible et vous relâchez pied-pied à ce moment-là. Voilà, c'est parfait. Allongez, grandissez-vous, étirez-vous. Venez chercher sur le côté l'étirement pour soulager le ventre. Inspirez, revenez, soufflez, étirez sur l'autre côté. Parfait. Inspirez et revenez. Très bien. Dernier exercice de bras, je me remets de face à vous. Reprenons les coudes l'un contre l'autre, les doigts collés l'un contre l'autre et surtout les coudes à hauteur d'épaule. Vous allez expirer, ramener les omoplates l'une contre l'autre le plus possible. On tient, on va chercher le plus loin possible derrière et vous relâchez sur le retour. D'accord? Allez. 2, 3. Je fais exprès d'inverser la respiration pour venir bien travailler musculairement. C'est sur l'arrière que je m'intéresse au mouvement en rapprochant les omoplates l'une contre l'autre. 8, 9 et 10. Et je reste. Ramenez un maximum les omoplates l'une contre l'autre, le plus possible. Et vous allez en haut et vous redescendez les coudes. Les omoplates, elles restent collées l'une contre l'autre, elles ne bougent pas. 3, 4, 5, 6, grandissez-vous, rentrez le nombril le long de la colonne, sentez les omoplates qui glissent l'une contre l'autre. 9, 10, et vous pouvez relâcher. Parfait. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Là, on travaille vraiment des muscles puissants, effectivement assez denses. Donc, pour les soulager, ce que vous pouvez faire, prenez votre main droite, vous la mettez à l'arrière de votre tête. Le coude va vous permettre de venir abaisser la tête vers l'avant et venir étirer encore davantage. Vous pouvez y aller, on est en fin de séance. Vous enroulez bien et vous étirez bien la nuque. Soufflez. Inspirez, revenez. Et cette fois-ci, l'écoute. Soufflez bien. Et relâchez. Parfait. Main gauche, je vais chercher derrière l'étiquette de mon t-shirt. Voilà. Ici, je suis bien ouverte, bien grandie. Et avec la main droite, je peux aider à aller chercher un peu plus loin derrière pour étirer davantage. Soufflez bien.
Les étirements de fin de séance, quand on veut en plus faire progresser en souplesse, ça dure 15 à 20 secondes. Voilà, là on est sur l'étirement doux. Si on voulait progresser en souplesse, il suffirait de rajouter des contractions relâchement sur 3 respirations par exemple. On le fera avec la jambe. Voilà, mais comme ça, on a effectivement retrouvé de la mobilité et de la souplesse au niveau du haut du dos. Terminons avec les jambes. Vous venez prendre, alors je m'avance un petit peu, vous serez plus à l'aise aussi. Venez attraper votre genou dans vos mains et doucement en soufflant, amenez le genou gauche, moi je suis à gauche, vers l'épaule gauche. Et là, laissez tomber le haut du corps pour pouvoir faire comme si vous vouliez poser votre front sur votre genou. Soufflez bien. Quand vous aurez envie d'inspirer, redéroulez votre dos et reposez votre pied sur le sol. Même chose à droite, attrapez le genou, emmenez le genou droit vers l'épaule droite et soufflez, laissez tomber le haut du corps sur la jambe, comme si vous pouviez poser votre front sur votre genou. Parfait. Et reposez. Très bien. D'accord. Alors, ici, je vais me mettre comme ça pour vous montrer. Je pense qu'en diagonale, ça pourrait être parfait. Tendez la jambe droite, talon au sol, pied flex, et les fesses ici bien sur le bord de la chaise. Vous pouvez vous aider en posant le coude gauche sur le genou gauche. Et là, ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez gagner en souplesse pour ici soulager l'arrière de la jambe. Vous laissez tomber votre poids de corps en laissant tomber bien y compris votre tête et vous soufflez. Lorsque vous soufflez, à un moment donné, vous allez vous retrouver sur un point qui est votre point de souplesse. Soufflez bien. Inspirez, ne redressez pas votre dos et soufflez. J'aimerais bien que vous essayiez d'aller chercher un peu plus bas. Vous contractez un petit peu pour aller chercher un peu plus bas. D'accord? Inspirez, relâchez. Et soufflez, essayez d'aller chercher encore un peu plus bas. Laissez bien tomber le poids de la tête. Soufflez bien. Voilà. Repoussez avec les mains sur le genou pour dérouler le dos et remettre le dos droit. Même chose de l'autre côté. Posez votre jambe gauche. Posez le coude droit sur le genou droit. Laissez tomber le haut du corps pour vous en aller vers la jambe. Inspirez, ne bougez pas. Soufflez, gagnez du terrain. Inspirez. Essayez de trouver du relâchement sans que le mouvement ne bouge, qu'il revienne vers l'arrière. Et soufflez à nouveau, allez chercher loin, 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 loin. Voilà, parfait. Mettez les mains sur votre genou droit et soufflez, déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et la tête. Pouvoir vous remettre au fond de la chaise. Pour ce dernier exercice, l'idéal, c'est d'aller au sol. C'est encore ce qu'il y a de plus intéressant pour bien enrouler le bas du dos et étirer notre corps, faire bâiller notre corps. Ceci dit, vous pouvez le faire sur la chaise de la même façon, si vous n'aimez pas spécialement aller au sol. Sur le sol, descendez avec un appui. Hop, placez sur le côté. Installez-vous sur le dos. Très bien. Talons contre les fesses, jambes pliées. Venez rentrer le nombril le long de la colonne. Ici, installez le bas de votre dos de façon à réduire le creux dans le bas de votre dos. Déroulez pour poser chacune de vos vertèbres à partir de ce point-là pour allonger votre dos. Posez bien vos épaules sur le sol et éloignez les épaules des oreilles. Regardez vos genoux, ramenez le menton vers la poitrine, de façon à mettre bien vos cervicales dans l'axe. Voilà, parfait. Attrapez votre genou droit dans votre main droite, votre genou gauche dans votre main gauche, gardez les pieds collés l'un contre l'autre et doucement soufflant, amenez les genoux vers vos épaules. Et vous pouvez comme ça enrouler le bas de votre dos. Inspirez, relâchez.
Soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Et soufflez, amenez les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Reposez votre pied droit, pied près de la fesse, jambe pliée. Reposez votre pied gauche, pied près de la fesse, jambe pliée. Ramenez les mains de chaque côté de votre bassin. Rentrez bien le nombril le long de la colonne pour plaquer le bas du dos dans le tapis. Fermez les sphincters pour mobiliser le périnée. Et venez allonger votre jambe gauche dans le sol, pied flex, et poussez le mur d'en face avec votre talon. Même chose avec la jambe droite. Emmenez votre talon dans le sol, pied flex, et poussez le mur d'en face avec le talon, sans relâcher ici au niveau du centre. Et même chose, amenez la main droite, puis la main gauche loin derrière, et tirez-vous, grandissez-vous, baillez un grand coup. Allongez-vous le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Parfait. Et relâchez. Et là, vous êtes complètement détendu. Toutes les parties de votre corps sont en appui sur le tapis, lourdement posées dessus, en laissant tomber toutes les dernières tensions de votre corps. La mobilisation douce a permis de mobiliser et donc de redonner de la souplesse à chaque articulation, à chaque groupe musculaire. On a fait travailler le muscle. Il a été étiré. Et du coup, ça vous laisse maintenant la possibilité de bien relâcher toutes les tensions et de trouver du confort. Parfait. Ramenez les bras devant vous. Bras tendus, paume de main l'une contre l'autre. Gardez bien le ventre rentré, le dos bien posé dans le tapis. Soufflez, ramenez les bras à nouveau derrière et trouvez le grand niveau. Inspirez, ramenez. Et une dernière fois, soufflez, amenez bien derrière. Soufflez, votre genou et sur l'inspiration, ramenez les mains devant et reposez-les le long du dos. Inspirez, regardez à droite. Soufflez, ramenez la tête droite. Soufflez, regardez la main. La côté gauche, au-dessus de votre épaule. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez. Et soufflez, regardez à gauche. Parfait. Pliez votre jambe gauche. Pliez votre jambe droite. Moi, je vais tourner sur ma gauche, donc je vais ouvrir ma main gauche. Ramener mon bras droit par-dessus et me laisser rouler sur le côté. Très bien. Vous êtes allongé sur le côté comme dans votre lit, les genoux devant à hauteur de votre bassin et les pieds dans le prolongement de vos jambes. Les mains sont alignées à la hauteur de vos épaules. Inspirez, ouvrez uniquement le bras droit et allez le poser loin derrière. Regardez votre bras, suivez-le avec votre regard. Et là, laissez bien votre épaule droite venir se poser dans le sol. 3 grandes respirations, laissez bien tout le poids du corps aller chercher le tapis. Inspirez doucement et longuement par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez, revenez. Ok, donc ça c'était mon côté gauche. Repassez sur le dos et installez-vous de l'autre côté. Je vais aller faire la même chose sur mon côté droit. Donc, roulez sur le côté. Les genoux sont à hauteur de vos hanches, les jambes dans le prolongement, mais pliés. Les pieds sont sous les genoux, les jambes sont pliées, comme lorsque je dors sur le côté. Et les bras, eux,
sont allongés devant moi à la hauteur de mes épaules. La tête est bien en appui sur le tapis. Inspirez, ouvrez le bras gauche, puisque là, si vous êtes comme moi, nous sommes sur notre côté droit. Et allez poser le bras gauche sur le sol, épaule gauche bien au sol. Une fois ça serait trop, il est possible de ramener le bras le long du corps, à hauteur d'épaule ou au-delà pour plus de souris. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Si vous voulez chercher un peu plus d'étirement, si vous êtes souple, tendez les jambes dans le prolongement de vos jambes. Inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez tranquillement. Ramenez votre bras au-dessus de vous pour revenir à nouveau sur le côté. Repoussez avec les avant-bras tranquillement pour vous redresser à votre rythme pour repasser par la quadripédie et venir poser doucement les talons, les fesses sur vos talons et allonger et plier les bras pour poser le front au sol. Le poids du corps est vers l'arrière, donc l'idéal, c'est vraiment d'amener le poids des fesses sur les talons. Soufflez bien. Très bien. Repassez à quatre pattes. Dégagez une jambe. Prenez appui sur la jambe. Hop, pour vous redresser. Parfait. Inspirez sur jambes pliées. Allongez, grandissez-vous. Cherchez la grandeur et la hauteur. Et soufflez. Relâchez. Parfait. Merci beaucoup.